Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déesse grecque Artémis. J'ai eu l'idée de faire ce projet car je vais le présenter en classe pour notre cours d'FCA. Commençons donc. Artémis était une divinité grecque. Elle faisait partie des 12 Olympiens et elle participa activement au combat contre les géants. Elle était la déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté. Et qui était la famille d'Artémis? Bon c'était Zeus, le roi de tous les dieux, avec Leto. Ils ont eu 2 enfants, Apollon et Artémis, qui étaient jumeaux. Artémis était la déesse de la lune, mais Apollon était celui du soleil. Bon, euh, Artémis et Apollon sont nés d'une façon assez exceptionnelle. Bon, Héra, qui était vraiment jalouse de Leto, la mère des 2 jumeaux, ne voulait pas qu'elle puisse s'accoucher nulle part. C'est la raison dont Leto s'est retrouvé sur l'île de Délos. Elle a essayé de se cacher. Mais Lytie, déesse des accouchements et fille d'Héra, n'a pas voulu l'aider. C'est pour ça que Zeus envoya Iris, une messagère des dieux, pour l'aider, après lui avoir offert un collier d'or. Après 9 jours et 9 nuits, Leto a pu finalement accoucher Artémis. Et Artémis était vraiment exceptionnelle. Après 1 heure de sa naissance, elle a pu aider sa mère à naître son petit frère, Apollon. C'est pour ça que Artémis et Apollon sont étroitement unis l'un à l'autre. Et toujours, l'un complète l'autre. Et ils viennent aussi toujours apporter de l'aide à leur mère. Vous pouvez voir ici 2 vases de l'Antiquité avec Apollon et Artémis. Et ici, un tableau avec Artémis et Apollon ensemble. Donc, quand Artémis était encore toute petite, son père, Zeus, lui a demandé si elle voulait un cadeau. Elle a dit évidemment. Bah, elle avait une grande liste, et voici quelque chose dont elle a demandé. Elle a demandé une éternelle virginité, autant de noms et de surnoms que son frère Apollon, un arc et des flèches semblables aux siens. Ces choses la rendent féministe, car que les hommes avaient le privilège d'avoir beaucoup de surnoms, de noms et des flèches, des arcs. Bon, elle a aussi voulu une tunique de chasse courte allant jusqu'aux genoux, comme vous pouvez voir sur ces statues. Étant déesse, Artémis avait beaucoup de pouvoirs, comme par exemple, elle était souveraine de la nature et maîtresse de toutes les sources de vie. Elle avait le pouvoir de provoquer des épidémies, mais aussi de les guérir. Elle était la protectrice des chemins et des ports, et aussi des très jeunes enfants et des très jeunes animaux. Elle était la déesse des accouchements. Elle était aussi liée aux grandes étapes de la vie des femmes, naissance, puberté et mort. Elle protégeait les jeunes femmes, surtout les jeunes mariées, qui lui consacraient tous leurs jouets d'enfance quand elles se mariaient. Et maintenant, quels sont les attributs d'Artémis? Du côté animal, évidemment, elle en avait plein, comme par exemple le cerf, l'ours et le chien, dont vous pouvez voir sur ces illustrations. Et du côté végétal, elle avait le laurier, le palmier et le cyprès. Ce sont des fleurs. Et aussi, elle avait l'épée, l'étui de flèche, le javelot et la lyre comme son frère Apollon.
Ici, vous pouvez la voir avec ses attributs sur la première photo, avec un cerf sans la tête. Et sur la deuxième, elle était accompagnée d'un chien et d'un cerf et d'un cerf encore. Bon, maintenant, je vais vous raconter un petit mythe. Bon. Artémis ne jouait qu'un rôle mineur dans la guerre de Troie, de l'Iliade d'Homère. Elle a sauvé Iphigénie. Je vais vous expliquer comment. Agamemnon, un jour, a tué un de ses cerfs sacrés, chose qui a rendu la déesse vraiment, vraiment fâchée. La seule chose qui allait l'apaiser était que, que Agamemnon sacrifie Iphigénie, sa fille. N'ayant pas d'autre choix, Agamemnon l'a sacrifiée. Mais au dernier moment, Artémis a changé Iphigénie avec un cerf, chose qui était très bonne. Bon, à la fin, Iphigénie est devenue prêtresse de Artémis dans son temple à Tauride. Voici quelques temples dédiés à Artémis. Son sanctuaire à, Athènes et un sanctuaire en Mésénie. Vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas grande chose. Et maintenant, passons à son temple le plus connu et le plus important, son temple à Éphèse, qui appartient aux 7 merveilles du monde antique. Malheureusement, le temple n'existe plus aujourd'hui. Il reste qu'une colonne sur place. Mais vous pouvez voir sur les 2 premières photos des représentations du temple, comment on croyait qu'il était. Le temple mesurait 115 mètres de long et 55 mètres de large. Il avait 127 colonnes et on y trouvait nombreuses sculptures. Bon, regardez ici. C'est une des sculptures d'Artémis dans son temple. Cette sculpture s'appelait l'Artémis d'Éphèse ou Artémis Farnèse. Elle avait une tête noire. Maintenant, on a une copie, vu que le vrai s'est brûlé dans un incendie du temple. On a une copie dans le musée archéologique de Naples. Bon, nous pouvons continuer. Maintenant, revenons ici pour quelques informations supplémentaires sur le temple d'Artémis. Bon, ce temple, c'est Crésus qui a ordonné sa construction en 550 avant Jésus-Christ. Sa construction a duré un peu plus de 100 ans. Bon, le temple a été brûlé 2 fois. La première fois par un homme qui voulait que son nom reste à jamais dans l'histoire, et la deuxième fois par les Goths. Donc, quelque chose de bizarre maintenant. Le jour où le temple s'est brûlé pour la première fois, Alexandre le Grand est né. Oui, c'est vrai, Alexandre le Grand est né. Bon, et Alexandre le Grand, quelques ans plus tard, il va réordonner sa construction. Mais la fin du temple, la fin du temple est arrivée quand un chrétien a voulu utiliser le marbre dont était construit ce temple pour construire d'autres édifices. Et ici, nous allons voir la correspondance à Diane, déesse de la mythologie romaine. Très tôt, les Romains adaptèrent certains dieux grecs et leurs légendes, mais changèrent leurs prénoms. C'est la raison qu'en 3999, excusez-moi, j'ai fait une petite faute, en 399 avant Jésus-Christ,
La déesse Artémis s'est appelée Diane dans la mythologie romaine. Au Moyen Âge et à la Renaissance, plusieurs tableaux ont été peints, sauf que ils représentaient Artémis, mais ils les appelaient Diane. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, Artémis ou Diane a souvent été considérée comme une déesse à trois visages. Diana, c'est-à-dire Diane de la chasseresse, Luna, Diane de la lune, et Hécate, Diane des enfers. Comme je vous ai déjà dit, le temple d'Artémis à Éphèse est un des 7 merveilles du monde. Donc je vais vous présenter les 6 restants. Il y a la pyramide de Khéops à Caire, le phare d'Alexandrie, le mausolée d'Halicarnasse, la statue en or de Zeus, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis à Éphèse comme je l'ai déjà dit, et les jardins suspendus de Babylone. 6 sur 7 de ces jolis bâtiments n'existent plus. Ils ont tous été détruits pendant l'Antiquité, sauf la pyramide de Khéops. Et passons maintenant aux 7 merveilles du monde moderne. La Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu au Pérou, le Taj Mahal en Inde, la statue de Jésus-Christ au Brésil, Petra en Jordanie, le Colisée en Italie et Chichen Itza au Mexique, une pyramide des Aztèques. Bon, vous savez comment on a choisi les 7 merveilles du monde moderne? Bon, aux Jeux de 2000, aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, on a fait un vote par internet et les gens ont voté pour ces 7 merveilles. Et par contre, 5 sur 7 de ces merveilles sont en fait anciens, comme par exemple la muraille, Petra, le Machu Picchu, le Colisée et Chichen Itza. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt les amis, je vous aime beaucoup.